Je suis tellement contente, on va enfin parler de boobies. Dites-vous bien que si les gens sont choqués par un bout de téton, c'est pas vous le problème, hein, c'est eux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui m'a été demandée. Un jour sur Snapchat, je vous avais annoncé que j'avais décidé de ne plus porter de soutien-gorge pendant au moins une semaine. Et maintenant, ça va faire pratiquement 2 mois que ça n'a pas changé. Puisque voilà, j'ai complètement adopté ce mode de vie, on va dire. Je sais pas vraiment si c'est un mode de vie, en tout cas je suis là pour vous en parler. J'ai envie de vous donner mon ressenti. J'ai aussi envie d'essayer de vous convaincre de au moins essayer pendant comme moi une semaine et ensuite voir. Mais je vous jure les gars, ça change la vie. En tout cas, juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai pris cette décision suite à la vidéo de Cindy DSLV où elle explique que elle, ça fait plus d'1 an qu'elle ne porte plus de soutif et du coup elle a expliqué comment ça a changé sa vie, etc. Et elle m'a convaincue. Si vous la connaissez pas, je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos, allez voir sa chaîne, elle est top. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Alors déjà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter de porter un soutien-gorge. Tout simplement, je vous l'ai dit, c'est déjà suite à la vidéo de Cindy, mais ça faisait quelques semaines voire plusieurs mois que j'avais cette idée en tête et en fait j'arrivais pas à sauter le pas. Beaucoup de pas dans la même phrase. Et du coup un jour je me suis juste dit bah vas-y, essaye au moins pendant une semaine, tu verras bien. Je m'étais vraiment dit que pendant une semaine j'allais essayer de ne pas en porter du tout, peu importe ce que j'allais mettre, etc. Mais vraiment je voulais pas quelque chose d'un peu progressif, vous savez, genre un jour j'en mets pas, un jour j'en mets un. Je m'étais vraiment dit vas-y, pendant une semaine tu le fais mais à fond, et puis si t'aimes bien tu continues et si t'aimes pas tant pis, tu remettras des soutifs. Mais vraiment voilà, donc je m'étais fixé un objectif d'une semaine, une semaine que j'ai tenue puisque maintenant ça fait 2 mois. Pour être vraiment honnête avec vous, pendant 2 mois j'ai dû mettre maximum 3 fois des soutiens-gorge, et encore c'était pas du tout des soutiens-gorge, c'était plus des bralettes. Je vais vous montrer un petit peu le type de truc que je mettais. Cette vidéo devient de plus en plus intime. Je mettais ce genre de choses. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'armature, il n'y a rien du tout. C'est ce qu'on appelle communément des bralettes. Et c'est la seule chose que j'ai mis 3 fois en 2 mois. Et les raisons pour lesquelles je les ai mis, c'est juste parce que c'était avec des t-shirts où vraiment c'est impossible de ne pas porter de soutien-gorge en dessous, c'est vraiment impossible. Comme par exemple ce genre de t-shirt en mèche, comme vous pouvez voir, c'est totalement transparent. Et justement c'est un t-shirt qui est fait exprès pour qu'on voit les sous-vêtements en dessous. Donc voilà, c'est les seules fois où j'en ai mis et je vous jure que j'ai détesté. Maintenant je ne supporte plus remettre quelque chose, je ressens de l'inconfort. Mais en tout cas des soutiens-gorge avec vraiment des coques, j'en ai plus du tout remis et je m'en porte très bien. Et je ne suis pas la seule à m'en porter bien. Je sais que certains d'entre vous vont dire oui mais toi t'as des petits seins donc c'est plus facile, etc. Et je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est justement ça dont je voulais vous parler, puisque en fait j'ai pris conscience d'un truc. C'est hyper logique hein, vous allez voir. Mais en fait ça l'était pas dans ma tête avant. Et c'est vraiment ça, mais je me suis dit mais pourquoi? En fait les premiers jours où j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, quand je sortais de la douche et que je revenais pour m'habiller, la première chose que j'allais faire, évidemment du coup j'allais prendre une culotte, un string, bref tu mets ce que tu veux, si t'as rien envie de mettre tu as le droit aussi. Et là je choisissais un soutien-gorge, c'était vraiment un réflexe. Et ça en fait c'est avant même que j'ai choisi comment j'allais m'habiller. Et le truc dont j'ai pris conscience, c'est que ça veut dire que des jours je mettais un soutien-gorge alors que j'allais mettre un pull triple XL où vraiment il y a 0% de chance que quelqu'un remarque quoi que ce soit. Donc il y a vraiment aucune utilité à ça. C'est juste que j'ai pris conscience que c'était vraiment un réflexe. Genre je sors de ma douche et bim, le truc que tu fais bah, c'est que tu vas choisir tes sous-vêtements et du coup tu prends un soutien-gorge alors que tu sais même pas comment tu vas t'habiller, et s'il faut t'en as même pas besoin. Et ça en fait c'est vraiment un réflexe qu'on prend, puisque depuis le collège, depuis qu'on commence à développer cette partie du corps, on prend l'habitude tout simplement de mettre des soutien-gorge. Sauf que dans des cas précis le soutien-gorge est utile, mais dans bien d'autres cas, et la majorité des cas justement, le soutien-gorge n'est pas quelque chose d'utile. C'est juste quelque chose dont on a pris l'habitude de mettre, sauf que bah voilà, ça sert à rien. Encore une fois je me répète, je fais que me répéter depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Et je vais pas dire le contraire, puisque enfin en tout cas j'espère que je suis pas la seule, mais c'est vrai que quand on commence à avoir des seins au collège, et bah ça nous fait trop plaisir, enfin limite on attend que ça, et ça nous fait trop plaisir d'aller avec notre mère acheter des sous-vêtements, parce que voilà on a l'impression voilà tu deviens une femme, etc. Alors que c'est pas le soutien-gorge qui va définir ta féminité, ça n'a rien à voir. Pour moi c'est pas du tout ça qui va définir si t'es une femme ou pas, et c'est vraiment avec le recul, et c'est maintenant que je le pense, mais c'est vrai qu'à l'époque je pensais absolument pas ça, puisque voilà j'ai toujours été plutôt plate, donc je sais qu'au collège vraiment tu te prends des réflexions
tout le temps, mais maintenant avec le recul j'en rigole et enfin de toute façon maintenant ça fait partie de moi, donc j'ai essayé d'intégrer dans ma tête que je pouvais rien y faire à part me poser des implants. D'ailleurs c'est ce que je voulais faire il y a encore quelques années puisque j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps, et justement ça c'est aussi quelque chose dont je voulais vous parler, puisque pour moi vraiment le plus grand bénéfice que j'ai tiré de cette expérience entre guillemets, c'est l'acceptation de mon corps. Je vous jure que ça a été mais un changement radical, puisque en l'espace de 2 mois j'ai vraiment dans un premier temps déjà accepté cette partie de mon corps, mais surtout j'ai appris à l'aimer, et ça c'était quelque chose dont j'avais absolument pas l'habitude avant. Donc de ce point de vue là vraiment ça a été ce qui a le plus changé pour moi. Je vais essayer un petit peu de vous expliquer pourquoi arrêter de porter des soutiens-gorge va faire que vous allez accepter plus facilement votre corps et surtout votre poitrine, parce que c'est de ça dont on parle dans cette vidéo. En fait je sais pas si vous ça vous fait pareil ou quoi, mais personnellement moi quand le soir je rentrais et que j'enlevais mon soutien-gorge, mes seins qui étaient remontés comme ça, bah ils devenaient normal, donc ils avaient leur forme totalement normale, et du coup je les trouvais petits, alors qu'en fait non, c'était l'inverse en fait, c'était quand je mettais un soutien-gorge et qu'ils étaient remontés comme ça, qu'ils étaient pas dans leur taille normale. Sauf que du coup maintenant à chaque fois que je me regarde nue, puisque oui il faut se regarder nue, c'est très important, si t'as pas l'habitude de faire ça, mets-toi dans un miroir et regarde-toi, c'est ton corps, c'est toi, genre tu dois pas être en mode oh non je veux pas me regarder, c'est vraiment super important, et c'est vraiment ce que j'ai appris en faisant ça, puisque maintenant quand je me regarde je trouve pas mes seins petits, enfin si ils sont petits puisque voilà je fais du B, donc ils sont pas énormes, je vais pas dire qu'ils sont gros alors qu'ils sont pas, mais ce que je veux dire c'est que j'ai plus cette représentation que quand j'enlève mon soutien-gorge et bah oh merde mes seins ils sont petits. Non, ils sont de la taille qu'ils sont supposés être, qu'ils ont toujours été comme ça, puisque moi dans ma tête la forme de mes seins que j'aimais bien avoir c'était quand ils étaient dans un soutien-gorge, sauf que ça n'a rien de naturel des seins qui sont dans un soutien-gorge. Personne n'est né avec des seins remontés jusqu'en haut, serrés au milieu, scientifiquement ce n'est pas possible. Donc voilà, maintenant le fait de les voir sans soutien-gorge, j'ai pris conscience que la taille de mes seins telle que je les vois tous les jours, c'est la vraie taille de mes seins. Je sais, c'est hyper compliqué à expliquer, mais je pense que vous saisissez un peu ce que je veux dire, enfin, en tout cas j'espère. Mais vraiment le résumé de ce que je viens de vous dire, c'est que le fait de ne plus porter de soutien-gorge, ça a vraiment eu un impact sur ma vision de voir mon corps, et plus particulièrement du coup de ma poitrine. C'est vraiment, enfin je sais pas, ça a vraiment changé du tout au tout. Ensuite je voulais essayer de répondre à quelques questions qui m'ont été envoyées quand j'ai annoncé que je voulais arrêter de porter des soutiens-gorge, et du coup j'ai essayé de sélectionner un peu celles qui revenaient le plus souvent. Donc la première question, et je crois que c'est celle qui m'a été le plus demandée, c'est est-ce que ça fait mal de ne pas porter de soutien-gorge? Alors au début c'est pas du tout douloureux, ça fait pas mal au sens propre. Je dirais plus que c'est dérangeant. Moi pour ma part j'ai commencé à mettre des soutiens-gorge en 5ème, d'ailleurs c'était totalement débile, j'avais 2 pauvres trucs qui pointaient comme ça, bref inutile. 5ème, 4ème, 3ème, seconde, première, terminale, première année, 2ème année. Donc mon corps ça fait maintenant plus de 8 ans qu'il est habitué à avoir quelque chose ici qui soutient. C'est normal que du coup quand tu changes tes habitudes et que tu lui enlèves ce qu'il a l'habitude d'avoir, et bah il y a une sorte d'inconfort qui s'installe. Mais vous inquiétez pas, au bout de quelques jours l'habitude est vite prise et ton corps s'habitue très bien. Les premiers jours en fait, rien que quand tu marches ou quand tu montes des escaliers ou que tu cours, tu sens que je sais pas, c'est libre en fait. Mais c'est cool, ils sont libres, ils sont contents. Et je dirais que à la fin déjà de la première semaine, je ne sentais absolument plus rien. Je ressentais absolument plus la gêne que j'avais au début. J'étais totalement habituée et mes seins ils étaient aussi habitués, et je sentais qu'en fait ça me tirait moins. Pour essayer un peu de vous expliquer la sensation de gêne entre guillemets que vous avez les premiers jours, c'est un peu, vous savez, comme quand vous allez avoir vos règles et que vos seins ils sont hyper sensibles, bah ça fait, je trouve que ça ressemble vachement à ça. Mais encore une fois ça dure 4 jours, au bout d'une semaine franchement plus rien, nickel Michel, tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Donc si c'est vraiment parce que vous avez peur d'avoir mal que vous voulez pas essayer, vous avez aucun souci à vous faire, et puis de toute façon rien ne vous empêche à mettre des brassières quand vous allez faire du sport, personne vous oblige à être dans l'extrême. En tout cas maintenant j'ai plus rien, je peux me les taper les gars, ça me fait vraiment plus mal. Ensuite la deuxième question qu'on m'a aussi beaucoup posée, c'est est-ce que t'as remarqué un changement au niveau de la forme, au niveau de la fermeté, etc. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur parce que quand j'ai annoncé sur Snapchat que j'arrêtais de mettre des soutiens-gorge, j'ai une pote à moi qui m'a dit ah mais Marine moi j'ai déjà fait, tu vas voir que c'est trop bien, mais par contre c'est vrai que mes seins maintenant ils sont devenus plus en poire et tout, et je me suis dit mince peut-être que ça va changer leur forme, et j'avais pas forcément envie de ça, sauf qu'en tout cas pour ma part pas du tout. Après c'est vrai que je me suis posé la question est-ce que c'est pas plus psychologique qu'autre chose, mais en tout cas personnellement moi je les trouve beaucoup plus beaux tout simplement. Mais comme je vous ai dit, peut-être que c'est psychologique, peut-être qu'au final ils ont la même forme qu'avant, mais c'est la façon dont je les regarde qui change ma façon de les voir.
J'ai beaucoup aimé la phrase que je viens de dire. Donc voilà, au niveau de la forme, je pense que c'est propre à chacun. Personne n'a les mêmes seins, c'est impossible. Donc pour le coup, je peux vous dire ce que moi j'en pense, mais comme je vous ai dit, ma pote, elle, ça a pas été pareil. Donc vraiment, sur ce point-là, c'est un peu compliqué de se prononcer. En tout cas, au niveau de la fermeté, là, il n'y a pas de doute à avoir. Ils sont beaucoup plus fermes qu'avant. Comme je vous ai dit, je peux me taper, je peux m'arracher un sein, je ne sens plus rien. Ils sont... Voilà quoi. Ensuite on m'a aussi posé la question, est-ce que tu as eu des remarques des gens? Et là ça va être très rapide. Aucune. Personne n'a jamais fait la remarque, j'ai pas eu l'impression qu'on regardait plus mes seins qu'avant. Vraiment sur ce point là il n'y a aucun souci. Des fois j'ai mis des choses très moulantes. J'ai pas eu l'impression qu'on regardait mes seins tant que ça. Après encore une fois je vous le dis, j'ai pas des gros seins donc c'est pas vraiment ce qu'on regarde au premier abord. En tout cas il y a une chose qui est sûre, dites-vous bien que si les gens sont choqués par un bout de téton, c'est pas vous le problème hein, c'est eux. Ensuite une autre question qui du coup coule de source. Coule de source, petite expression française. C'est est-ce que tu comptes en remettre? Mais jamais de la vie les gars. Après là je dis que c'est pas prévu parce que c'est vrai que c'est l'hiver donc c'est beaucoup plus facile sachant qu'on porte des gros pulls etc. Mais justement s'il y a bien un moment où vous devez commencer, c'est maintenant puisque du coup vous allez être plus à l'aise et après quand ça va être l'été et qu'on va devoir mettre des trucs un petit peu pump it up, bah vous serez au taquet. Après je dis pas du tout que je compte radier les soutiens-gorge de ma vie, c'est pas du tout le cas, je compte en garder puisqu'on va pas se mentir, c'est toujours agréable d'avoir de la belle lingerie donc je compte pas du tout ne plus jamais en porter. C'est juste que je veux arrêter que ça devienne un automatisme, c'est tout. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, je dirais que je regrette absolument pas d'avoir commencé à arrêter de mettre des soutiens-gorge puisque maintenant je me sens beaucoup mieux, puisque au-delà de la douleur que maintenant j'ai plus à subir, et bah je me sens carrément mieux dans mon corps, j'accepte beaucoup plus mon corps et ça c'est le plus important les amis. Ça apporte beaucoup de lovitude personnelle et ça c'est trop cool, donc je ne peux que vous recommander à 100% d'au moins essayer. Peut-être que vous allez apprécier, peut-être que vous allez pas apprécier, et ça c'est totalement personnel. Je suis juste en train de vous suggérer quelque chose, après c'est à vous de savoir si vous avez envie de le faire ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été au moins un minimum utile et j'espère pas que vous l'ayez pris dans le sens où je vous force à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Encore une fois, je vous explique juste mon expérience et ce que moi j'en ai tiré et tous les bénéfices que ça m'a apporté. Mais encore une fois, peut-être que c'est quelque chose qui m'a plu à moi et que ça va pas du tout vous plaire à vous. Donc le plus important c'est que vous fassiez ce que vous avez envie de faire et que vous soyez bien avec ça. En tout cas si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude un petit like, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, mettez un petit commentaire aussi si vous avez envie de partager quelque chose ou juste raconter votre vie, ça me va aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.